Homélie du pape François pour la vigile pascale. La nuit s'achève et les premières lueurs de l'aube apparaissent lorsque les femmes se mettent en route vers le tombeau de Jésus. Elles avancent incertaines, perdues, le cœur déchiré par la douleur de la mort qui a emporté le bien-aimé. Mais en arrivant sur place et voyant le tombeau vide, elles rebroussent chemin, elles changent de route. Elles quittent le tombeau et courent annoncer aux disciples un chemin nouveau. Jésus est ressuscité et les attend en Galilée. Dans la vie de ces femmes, la Pâque, qui signifie passage, a eu lieu. En effet, elles passent de la marche triste vers le tombeau à la course joyeuse vers les disciples pour leur dire non seulement que le Seigneur est ressuscité, mais qu'une destination est à atteindre immédiatement, la Galilée. C'est là qu'a lieu le rendez-vous avec le ressuscité. La renaissance des disciples, la résurrection de leur cœur passe par la Galilée. Entrons nous aussi dans cette démarche des disciples qui va du tombeau à la Galilée. Les femmes, dit l'Évangile, vinrent pour regarder le sépulcre. Elles pensent que Jésus se trouve au lieu de la mort et que tout est fini pour toujours. Il nous arrive parfois aussi de penser que la joie de la rencontre avec Jésus appartient au passé, alors que dans le présent, nous connaissons surtout les tombes scellées, celles de nos déceptions, de nos amertumes et de nos découragements, celles du « il n'y a plus rien à faire » ou « les choses ne changeront jamais ». Mieux vaut vivre au jour le jour. Parce que, dit-on encore, du lendemain, il n'y a pas de certitude. Nous aussi, si nous avons été rongés par le chagrin, opprimés par la tristesse, humiliés par le péché, aigris par un échec ou assaillis par des soucis, nous avons connu le goût amer de la lassitude et nous avons vu s'éteindre la joie de notre cœur. Parfois, nous avons simplement ressenti la difficulté de bien gérer le quotidien, fatigués de prendre des risques personnels. Face au mur de caoutchouc d'un monde où les lois du plus malin et du plus fort semblent toujours prévaloir. D'autres fois, nous nous sommes sentis impuissants et découragés face à la puissance du mal, aux conflits qui déchirent les relations, aux logiques du calcul et de l'indifférence qui semblent gouverner la société, au cancer de la corruption, il y en a beaucoup, à la propagation de l'injustice, au vent glacé de la guerre. Il se peut aussi que nous ayons été confrontés à la mort, parce qu'elle nous a arrachés à la douce présence de nos proches, ou parce qu'elle nous a frôlés dans la maladie ou dans les calamités, et que nous ayons été facilement en proie à la déception, et que la source de l'espérance se soit tarie. Ainsi, en raison de ces situations ou d'autres encore, chacun de nous connaît les siennes, nos chemins s'arrêtent devant des tombes et nous restons immobiles à pleurer et à regretter, seuls et impuissants à nous répéter nos pourquoi, cette chaîne des pourquoi. Au contraire, les femmes de Pâques ne sont pas restées paralysées devant un tombeau, mais, nous dit l'Évangile, elles quittèrent le tombeau remplies à la fois de crainte et d'une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Elles apportent la nouvelle qui changera à jamais la vie et l'histoire. Le Christ est ressuscité.